Quand nous venons au culte, il y a de très belles nourritures qui nous sont offertes, qui nous sont données. Pensez à ces lectures qui nous ont été données de la part du Saint-Esprit, ces chants, ces prières, ces enseignements. Mais si de notre côté, nous ne sommes pas vigilants, c'est comme ce bébé, la nourriture arrive, mais elle n'entre pas vraiment dans notre esprit et dans notre cœur. Et nous pouvons partir d'un bon repas toujours affamés, toujours le cœur vide. Et l'ennemi a pris toute la semence et toute l'expérience a été gâchée. Et je prie que le Saint-Esprit ne permettra pas que tout soit gâché ce matin. Pourquoi nous passons tant de temps dans la parole de Dieu? C'est parce que Jésus a dit, en citant la loi de Dieu, que les hommes et les femmes et les enfants ne vivent pas de pain seulement, mais nous vivons de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole nous est donnée selon la volonté de Dieu par écrit, mais aussi par l'enseignement et par la prédication. Et donc nous avons besoin de ces choses pour vivre notre vie. Et avec cet esprit, je vous invite à trouver Romains chapitre 1. Et je vais lire la parole de Dieu à partir du verset 13. Mais nous allons regarder surtout les versets 14 et 15 aujourd'hui. Romains 1, verset 13. L'apôtre Paul dit aux Romains, « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile ou la bonne nouvelle à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, il y a 15 jours, quand nous étions dans ce passage, nous avons vu le lien qui unissait l'apôtre Paul, qui est un juif, un ancien pharisien, à ces païens à Rome. Est-ce que vous vous rappelez de ce que c'était? Quel est le lien qui les unit? Regardez le verset 5. C'est quelque chose qui est mentionné, je crois, 7 fois dans ces premiers 17 versets. Romains 1, 5, il dit qu'il a reçu la grâce, l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi à tous les païens. Au verset 8, il rend grâce à son Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Au verset 12, il va être encouragé ensemble avec eux par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Verset 16, il n'a pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et en grec, ce mot « croire », c'est exactement la même racine que le mot « foi », un peu comme en français « croyance » et « croire ». Et puis au verset 17, dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc le lien qu'unissait Paul à ces païens, c'était leur foi commune. Et puis nous avons vu aussi les sentiments que Paul entretenait envers ses croyants. Il était reconnaissant pour leur foi et leur croissance en Christ. Il priait d'une manière fervente aussi pour leur stabilité. Et puis il avait un profond désir de pouvoir aller les visiter, leur rendre visite, afin de les fortifier et leur servir dans l'Évangile. Ça, c'est les versets 12 et 13 surtout. Mais à partir du verset 14, il semble qu'il y a un changement de sujet. Et Paul parle non plus de son nouveau regard vers les chrétiens, maintenant qu'il est en Christ, qu'ils sont en Christ, qu'ils ont cette foi commune, mais
la foi en Christ lui a donné un nouveau regard sur le monde même, sur le monde perdu. Et Paul nous donne 3 phrases. Il parle de lui-même. Notez la phrase au verset 14. Il dit « Je me dois ». Notez maintenant le verset 15. « J'ai un vif désir ». Et puis le verset 16. « Car je n'ai point honte ». Et ce passage est profondément autobiographique. Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va nous dévoiler à nous, aujourd'hui ici à Sarcelles, le modèle que devrait ressentir un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui envers le monde qui est autour de lui. Et c'est pour ça que j'ai donné comme titre à ces versets « L'Évangile et la naissance d'un nouveau regard sur le monde ». Et j'ai formulé encore les points pour qu'ils prennent la forme d'une exhortation. Et on aurait pu simplement les observer ce qui est vrai dans Paul, mais transformer pour les appliquer directement à nous-mêmes. Nous devons ressentir une obligation universelle à partager l'Évangile. Ça, c'est verset 14. Nous devons ressentir une passion personnelle à partager l'Évangile. Ça, c'est le verset 15. Et nous devons ressentir aussi un manque d'intimidation relationnelle dans le partage de l'Évangile. Ça, c'est pour une autre fois. Mais d'abord, regardez le verset 14 et considérons d'abord ce premier point. Nous devons ressentir une obligation universelle à partager l'Évangile. Notez ce que Paul dit de lui-même. Regardez-le au verset 14. Il dit « Je me dois » aux Grecs et aux barbares. Littéralement, si vous avez le Darby, « Je suis débiteur. Je suis endetté. J'ai une dette à payer. » C'est ce qu'il ressent dans son cœur. Il parle ici d'une véritable contrainte. Il se sent obligé. Mais attention, ce n'est pas dans le sens où ces personnes lui ont donné quelque chose et il doit maintenant leur rendre ce que les autres lui ont donné. On pourrait le comprendre comme ça. Ils m'ont donné quelque chose, maintenant je leur dois. Parfois, quand quelqu'un nous fait quelque chose, on nous rend service, on se sent un peu débiteur et on a envie de rendre quelque chose envers l'autre. Mais Paul dit dans cette même lettre, c'est Romains 13, verset 8, il dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Donc Paul ne devait rien à ces personnes, il ne devait pas endetter à ces personnes. Néanmoins, il se considère comme débiteur à leur égard. Comment? Pourquoi? Eh bien, c'est parce que cette obligation vient d'une autorité plus importante. C'est Dieu. C'est Dieu qui est celui qui place cette obligation sur nos vies. C'est-à-dire, ça ne vient pas de l'autre. Ça vient même, en fait, de Dieu. Et je pense qu'on peut le voir dans le contexte. Regardez le verset 1. Romains 1, verset 1. Paul est serviteur de qui? De Jésus-Christ. Il a été appelé à être apôtre. Et donc, par qui? On sait que c'est par Jésus-Christ. Et il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Par qui? Encore par Jésus-Christ. Regardez le verset 5. Par lui, par Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Il a reçu quelque chose de Christ, un appel pour amener à la foi les païens. Donc la force de son appel, l'autorité derrière sa mission, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas les autres, c'est Dieu. C'est pour ça que dans une traduction, le verset 14 est traduit ainsi, « C'est mon devoir d'aller auprès de tous. » C'est son devoir.
Je veux noter une deuxième chose par rapport à ce verset. Et ça, c'est le sujet. La source, d'où vient cette obligation? Ça vient de Dieu. Mais cette obligation concerne quoi? Eh bien, ça concerne la propagation de l'Évangile. L'évangélisation. On a en français, comme en grec, le nom évangile, et on transforme ça en verbe et ça devient évangéliser. On prend l'évangile et on l'annonce. Donc, il ne parle pas ici d'une obligation financière, par exemple. Il y a en France l'obligation alimentaire, inscrite dans le Code civil, qui impose aux enfants de venir en aide à leurs parents ou beaux-parents lorsqu'ils sont dans le besoin. On appelle ça l'obligation alimentaire. Ce n'est pas une obligation financière ici. L'obligation ne concerne pas l'argent, concerne le partage de l'Évangile. J'écoutais une fois à la radio quelqu'un, en plus c'était une organisation qui avait le nom de chrétien. Ils sont partis dans un pays en Afrique et ils ont fait du bien. Ils ont aidé avec des hôpitaux, enfin ça parlait de ce qu'ils ont pu faire là-bas. Et après ils ont ajouté, mais on n'a pas fait du prosélytisme. Et on voulait presque les applaudir. Oui, ils ont donné de l'argent, ils ont donné de leur temps, ils ont donné de l'éducation, mais heureusement, ils n'ont pas donné l'Évangile. Pour Paul, c'est le contraire. Lui, il est dans l'obligation de donner l'Évangile. C'est dans ce domaine précis que son obligation repose. Regardez chapitre 1, mais le verset 9. Dieu que je sers dans mon esprit, dans l'Évangile de son Fils, ou en proclamant la bonne nouvelle. L'Évangile, c'est-à-dire le partage du message. Il dit, je sers Dieu dans mon esprit en partageant, en proclamant la bonne nouvelle. Il m'est témoin, etc. Et donc, dans ce contexte-là, il dit, verset 14, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants, aux ignorants. Verset 15, ainsi j'ai le vif désir de vous, quoi? De vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. Vous voyez, c'est l'Évangile qui est vraiment au centre ici. Les églises, il y a des églises aujourd'hui qui se donnent de plus en plus à des banques alimentaires, à des œuvres de bienfaisance, et en même temps, ils se donnent de moins en moins au partage de l'Évangile. Nous devons nous recentrer là-dessus. Ressentons-nous cette obligation. Il y a une très belle histoire en 2 Rois 7. Si vous pouvez trouver garder la place où nous sommes, en Romains, et trouver dans l'Ancien Testament cette histoire, je pense que c'est une illustration pour nous dans le partage de l'Évangile. Il dit en 2 Rois 7, et je commence au verset 3, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Alors le contexte ici, c'est qu'il y a une grosse famine. Tout le monde est en train de mourir de faim. Il y a même, c'est une histoire horrible, il y a même 2 mères qui ont choisi de se partager leurs propres enfants afin de les manger. Ils ont en fait mangé un de ces bébés. Alors c'est à ce point-là, quand une mère est prête à manger son fils, vous imaginez la souffrance. Et donc ils disent, on va mourir. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons, et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Voici donc l'armée ennemie, parce qu'elle était tout autour, c'était un siège de la ville. Ils empêchaient les allées et venir. Ils ont dit, bon, si nous laissent vivre, nous vivrons, et si nous font mourir, nous mourrons plus vite. Et dans verset 5, ils partirent au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Pourquoi? L'explication est au verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux et le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite
au crépuscule, le même jour, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, leur camp tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Alors imaginez, les lépreux, verset 8, ils arrivent à l'entrée du camp, ils pénétrèrent dans une tente, il n'y a personne, donc ils mangent, ils boivent, ils emportent de l'argent, de l'or, des vêtements, et ils vont les cacher. Et puis ils reviennent pour refaire la même chose, ils pénétrèrent dans une autre tente, et ils emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Et on ne sait pas combien de temps ça a duré. Mais à un moment ou à un autre, ils commencent à réfléchir. Et ils se disent, verset 9, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. » Le châtiment nous atteindra. Ils n'étaient pas redevables dans le sens que quelqu'un dans la ville leur a donné quelque chose, ils devaient repayer, mais cette bénédiction que nous avons reçue, c'est mauvais de le garder pour nous. Nous devons le dire aussi aux autres. Et ils ont même peur que le châtiment de Dieu va les atteindre. Leur conscience leur dit, une bonne nouvelle comme celle-ci, on ne peut pas le garder pour soi. Et donc, l'évangélisation, c'est quand un mendiant partage à un autre mendiant où il a trouvé de quoi manger. Et nous devons ressentir cette obligation. Nous avons eu, si nous connaissons Christ, si nous connaissons la bonne nouvelle, nous sommes dans l'obligation de le dire aux autres. Mais pour revenir en Romains, quelle est l'étendue de cette obligation? La source, c'est Dieu. Le sujet, c'est le partage de l'Évangile. Et quelle est donc, troisièmement, l'étendue de cette obligation? Paul dit, au verset 14, il dit « Je me dois aux Grecs et à qui d'autre? Aux barbares. » Alors, Paul écrit « à qui » ici? C'est la lettre aux Romains. Mais le terme grec, à l'époque où Paul écrit, avait pris un sens plus large de ceux qui étaient éduqués, de ceux qui pouvaient lire, écrire la langue grecque, qui partageaient un peu la culture grecque. C'était les Romains, ils parlaient latin, latin est utilisé même lors de la crucifixion de Jésus, mais le grec était vraiment la langue partagée par tout le monde connu à l'époque. Et donc, on se disait grec, même si on était latin, même si on était romain. Et le contraire d'un grec, quelqu'un qui est éduqué, c'est ce barbare. Alors, quand les Grecs ne comprenaient pas une autre langue, ça leur ressemblait en fait à quelqu'un qui barbare. Ils ont en fait pris les sons qu'ils entendaient quand on parlait d'autres langues et ils en ont fait un mot. Et donc ils décrivaient les gens comme ça, presque d'une manière méprisante, au moins au début, des barbares, les gens qui ne savent même pas parler la belle langue grecque. Et Paul dit ici, je me dois aux Grecs et aux barbares. Et puis il dit aux savants et aux ignorants. Et ce n'est pas difficile de comprendre ce qu'il est en train de dire. Il ressent une obligation envers qui? Envers tout le monde. Il donne les deux extrêmes. Tout le monde. J'ai une obligation. Et nous aussi. Mais je veux juste ajouter ici qu'il y a néanmoins des responsabilités plus accrues envers certains plus que d'autres. Par exemple, si vous êtes parent, vous avez une responsabilité élevée de partager ces choses avec vos enfants. Écoutez ce que Jésus a dit à l'homme qui l'avait guéri de tous ces démons. C'est un verset intéressant parce que les démons demandent une chose à Jésus et Jésus dit oui. Les gens de la ville viennent à Jésus et ils disent « Est-ce que tu peux quitter ?» Et Jésus leur dit « Oui. »
Et puis l'homme qui l'a guéri, il vient, il pose une question à Jésus. Et c'est la seule fois ici où Jésus dit non. Et comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Il veut l'accompagner, il veut devenir un de ses disciples. Il veut faire l'institut biblique avec Jésus. Mais Jésus ne lui permit pas, mais lui dit quoi? Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et mit à publier dans la Décapole, c'est là d'où il venait, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Nous devons nous poser la question, qui est-ce que Jésus a mis sur ma route? Le bon samaritain, qui est-ce qu'il aide? Il aide la personne qui l'a aidé. Il dit, oh non, j'ai quelqu'un d'autre à aider dans la vie. Non, il aide la personne que Dieu a mis sur sa route. Qui sont nos voisins, nos collègues, les membres de nos familles où Dieu nous a placés. Personne d'autre n'est dans cette place pour avoir cet effet sur ces personnes. Mais ça concerne aussi même les chrétiens. Notez au verset 15, on y reviendra, mais il dit qu'il a le désir d'annoncer l'évangile à qui au verset 15? Même à vous qui êtes à Rome. C'est-à-dire même les chrétiens ont besoin de l'évangile constamment prêché. Et c'est le devoir que nous avons les uns aussi envers les autres. Donc, il y a une obligation. Et c'est une providence de Dieu, je crois, que la semaine dernière, nous avons parlé de quoi? De l'évangélisation. Et que maintenant, un dimanche plus tard, dans la providence de Dieu, on parle de cette obligation de partager la bonne nouvelle. Mais verset 15, nous voyons une deuxième chose. Nous devons ressentir plus qu'une obligation, mais même une passion personnelle à partager l'Évangile. Il commence avec l'obligation, verset 14. Il dit, je me dois, j'ai cette obligation aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants. Mais après, il dit juste après, verset 15, et j'ai le vif, quoi? Le vif désir de le faire. Le vif désir de le faire. Et je veux noter plusieurs choses par rapport à ce verset. Et la première chose, c'est presque comme une application, mais la grâce rend possible l'union du devoir, ça c'est verset 14, j'ai le devoir, et du désir, ça c'est le verset 15. Et c'est la grâce qui rend possible l'union de ces deux choses. L'obligation et le désir ne s'excluent pas. Ils peuvent très bien coexister. Dans une vie transformée par l'Évangile, l'obligation devient un plaisir. Et le désir se soumet à la volonté de Dieu. Ça devient, comme Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il est mensonger de prétendre qu'on ne peut pas être poussé à agir si l'on souhaite que cela vienne du cœur. C'est un mensonge du diable et on le rencontre même parmi les chrétiens. Si ça vient du cœur, on ne peut surtout pas me pousser à le faire. Ça ne vient pas de Dieu, cette idée. Je me rappelle, il y a bien des années, j'ai eu une conversation avec ma belle-sœur, m'a appelé un jour. Elle voulait parler de la vaisselle. Elle était aux États-Unis, j'étais en France. Elle a dit, vraiment, ma conscience ne me permet pas d'obliger mes enfants à faire la vaisselle. Parce que je veux que ce qu'ils fassent vienne du cœur. Est-ce que tu penses que je peux vraiment leur dire de faire la vaisselle? J'avais jamais eu cette question avant. Je faisais faire la vaisselle à mes enfants sans me poser des questions. Mais c'était une bonne question. Et dans la conversation, on a parlé de Jésus-Christ.
Et la Bible dit en Philippiens que Jésus-Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, on ne peut pas complètement comprendre la mort de Jésus-Christ si on enlève ce fait qu'il fut obéissant, qu'il a obéi à son Père. Et pourtant, il a dit, je le fais par amour, n'est-ce pas? Personne ne me contraint, je le fais aussi par amour. Ça, c'est Jésus-Christ. Que dit Paul de lui-même? Il dit, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et quoi? Malheur à moi si je ne le fais pas. Malheur à moi. Vous voyez, ça c'est contrainte, ça c'est obligation, ça c'est menace si je ne le fais pas. Mais il pouvait également dire, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile. Malheur à moi, je le fais, c'est une obligation, mais j'ai un vif désir aussi de le faire. Ça, c'est l'esprit, en fait, évangélique. Le psaume 40, verset 9 dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Ta loi est au fond de mon cœur. » Une des premiers signes de la régénération, c'est que la loi de Dieu n'est plus perçue comme un fardeau, mais comme un désir intérieur. Et ça se naît, et on veut faire la volonté de Dieu. Philippiens 2,13 dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc, il ne faut pas divorcer l'obligation du désir. On peut très bien dire, tu dois faire quelque chose, ou je dois faire quelque chose. Et je peux aimer aussi le faire. Mais ayant dit cela, je pense que nous pouvons aussi dire que le désir nous amène toujours plus loin que l'obligation, n'est-ce pas? Si on reste que sur l'obligation, on fait le minimum. Nous avons des impôts à rendre. C'est une obligation. Je connais personne qui dit, moi je donne 2 fois la somme parce que j'aime tellement l'État. Ce n'est pas l'amour qui nous pousse. C'est l'obligation. On fait le minimum. Pas 1 centime de plus. L'obligation suffit, mais on sent qu'il désire que ces Romains sachent que ce n'est pas seulement une question d'obligation. Il dit, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile. On a un très bel exemple de cela en 1 Thessaloniciens 2. Paul écrit là donc à une autre église, mais il dit, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous annoncer l'Évangile, vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie. Vous voyez comment l'amour les pousse à aller plus loin? Tant vous nous étiez devenus chers. Donc, c'est clair hein, que s'ils sont venus à Thessalonique, c'était pour annoncer l'Évangile. C'est ce qu'ils voulaient faire. Mais il dit, on est venu et on vous aimait tellement que le premier danger, on ne s'est pas retiré. On était prêt même à perdre notre vie s'il fallait pour vous apporter l'Évangile de Dieu. Et je veux aussi développer juste un troisième point ici. C'est que Dieu, en parlant de désir, hein, Dieu utilise souvent nos désirs pour nous guider vers des lieux et des missions qui nous sont propres. On parle de nos désirs, on parle de quelle est la volonté de Dieu. Vous savez que souvent la volonté de Dieu se révèle à travers même nos désirs à nous. Et donc il dit au verset 15, ça c'est encore sous l'inspiration, hein, j'ai le vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Paul avait à cœur d'aller à Rome, il y avait plein de villes, hein, mais il veut aller à Rome. Et c'est ici, je pense, que nous voyons souvent la créativité du Seigneur. Je pense juste maintenant, je vois quelqu'un qui est parti.
dans un pays au centre de l'Afrique et qui revient, qui dit « J'ai envie d'y retourner ». Dieu, il agit souvent comme cela. Paul n'a pas honte de dire qu'il avait un grand désir d'aller spécifiquement à Rome, et ceci malgré le fait qu'il a été empêché. Regardez verset 11 encore, Romains 1, 11. Car qu'est-ce qu'il utilise? Encore, c'est un autre mot, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Il dit au verset 13, je veux que vous sachiez que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, mais j'en ai été empêché. Et au verset 15, j'ai un vif désir, un autre mot qu'au verset 11, mais j'ai un vif désir d'aller vous voir ici à Rome. Est-ce que vous pouvez avancer jusqu'au chapitre 15 en Romains? Romains 15, donc on est vers la fin de cette lettre. Il va revenir sur ce sujet. Donc c'est quand même quelque chose d'important pour l'esprit. Et le verset 22 et verset 23. Romains 15, 22. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Il revient sur ce fait qu'il a été empêché d'aller vers eux. Mais il dit, verset 23, « Maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, ayant depuis, notez cette phrase, plusieurs années, quoi? Le désir, et c'est encore un troisième mot qui parle de désir. Tous les trois sont traduits désir en français, mais c'est traduit vif désir ou un grand désir dans d'autres traductions. Et j'ai ce vif ou grand désir d'aller vers vous. Dieu se sert de nos désirs. Souvent, il met ses désirs dans nos cœurs. Et ça revient dans d'autres contextes. Ne cherchez pas, mais vous avez ici un exemple de Apollos qui ne voulait pas. Paul écrit aux Corinthiens, il dit en Corinthiens chapitre 16, verset 12, « Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères. » Imaginez, vous avez l'apôtre Paul, c'est pas n'importe qui. Il vous exhorte. Après, il revient. Il vous exhorte beaucoup. Mais Apollos ne voulait pas. Et Paul accepte cela. C'est décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il aura l'occasion. Contrastez cela avec Tite. Paul ne faute pas Apollos pour cela. Il respecte, il aime Apollos. En 2 Corinthiens 8, versets 16 et 17, il dit, bon, grâce soit rendue à Dieu. Ça c'est après donc Apollos avait refusé. Dans sa deuxième lettre, ils sont allés après vers Tite. Et il dit, grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous, c'est-à-dire que nous avons, car Tite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle, et il va souligner cela, et de son plein gré. Il n'est pas forcé qu'il part pour aller chez vous. Vous avez encore un autre exemple de ça en Acte 15. Il y a l'église de Jérusalem. Ils envoient 2 hommes avec Paul et Barnabas à Antioche. Ils s'appellent Jude et qui l'autre? Silas. Ils sont envoyés, missionnés par l'église, d'aller de livrer une lettre et puis de revenir à Jérusalem. Mais Acte 15, verset 33 dit, « Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. » Donc, ceux d'Antioche disent à Jude et à Silas, « Merci, c'est bien, vous avez rempli votre ministère, vous pouvez donc rentrer à Jérusalem en paix. » Toutefois, Silas trouva bon de rester. Il dit, « Non, moi je ne vais pas rentrer. Je veux rester ici. » Et plus tard, dans le même chapitre, nous voyons que Paul exerce une certaine influence sur Silas pour qu'il choisit. Il choisit après pour l'accompagner dans son deuxième voyage missionnaire. Donc, ce n'est pas le seul critère, mais je pense que c'est important, surtout pour certains qui cherchent la volonté de Dieu, de reconnaître qu'il y a un des éléments dont Dieu se sert pour utiliser quelqu'un
dans un ministère spécifique et le désir. Nous avons des femmes ici qui ont sincèrement à cœur de travailler parmi les enfants. Nous avons peut-être d'autres, des frères, qui n'ont pas la patience de le faire. Mais je vois des femmes qui ont une patience extrême avec ces jeunes. Ils ont vraiment le cœur. C'est comme si Dieu les a formés pour cela. Et ils aiment ce qu'elles font. Elles aiment ce qu'elles font. Quelle bénédiction pour notre Église. Donc, Dieu utilise nos désirs pour nous guider vers des lieux et des missions qui nous sont propres. Mais je vais terminer avec ce point encore. Il faut savoir soumettre nos désirs au Seigneur et même les crucifier. Et donc, comme application, il faut dire ceci. Et on dit tout ce que j'ai dit sur le désir. Nos projets et nos désirs doivent toujours être soumis à la volonté de Dieu. Paul dit, Romains 1,13, je ne veux pas vous laisser ignorer, j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous, mais après, qu'est-ce qu'il dit? J'ai été empêché. Souvent. Il dit aux Thessaloniciens, pour nous frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais pas de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir, vous voyez ce désir encore, de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois. C'est-à-dire, 2 fois, j'ai préparé pour partir chez vous. Je voulais tellement y aller, j'ai dit, allez, on y va. Et les 2 fois, il a été empêché par Satan. Je ne vais pas m'attarder longuement, mais quand nous nous sommes mariés, en 2000, on est venu en France pour 3 mois et Dieu a mis sur notre cœur de vouloir revenir. Et on voulait revenir dès que possible. Et c'est venu au point, je me rappelle, une fois ma femme était en larmes parce qu'il semblait que ça n'allait jamais arriver. On allait être coincé aux États-Unis. Alors pour certains, ils disent, j'aimerais bien aller là-bas. Pour nous, on avait l'impression d'être coincé là-bas. Et puis, 9 ans plus tard, en 2009, le Seigneur a ouvert la voie pour qu'on puisse venir en France. Mais regardez chapitre 15 encore, Romains 15, je pense que vous êtes toujours. Regardez verset 23, Romains 15, 23. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vous voir, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Encore, ce désir qu'il a de se trouver chez eux. Et maintenant, mais avant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Verset 28. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous à Rome. Alors, pendant des années, il dit, j'ai le vif désir de partir à Rome, de prêcher l'évangile là-bas. Et maintenant, il dit, finalement, c'est arrivé. Je vois maintenant que ça va se passer. Je vais passer d'abord par Jérusalem, mais j'ai envie d'aller jusqu'en Espagne et je vais passer par vous. On va rester ensemble. On va vraiment être une bénédiction l'un pour l'autre. Mais vous savez ce qui s'est passé? Quand il est allé à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait arrêter. On l'a mis en prison pendant 2 ans. Finalement, il fait appel à César. Et ça exige des mois et des mois de préparation. Et puis un voyage, un naufrage, tout. On ne sait pas en fait combien d'années ça a pris pour qu'il arrive finalement à Rome. Et quand il est arrivé à Rome, il n'était pas en route pour l'Espagne, il était prisonnier. Et si vous lisez la fin des Actes, il dit que
Paul a passé 2 années entières, ça dit comme ça, 2 années entières en tant que prisonnier à Rome. Alors on sait par la suite qu'il a été finalement libéré, il a visité d'autres églises, mais rien nous dit qu'il est allé jusqu'en Espagne. En fait, vraisemblablement, il n'a jamais atteint l'Espagne. Il a été arrêté une 2e fois, il a été encore amené à Rome, il écrit 2 Timothée où il dit « Je vais bientôt mourir » et Paul est décapité par Néron. Alors il faut accepter que Dieu peut choisir de nous laisser connaître de vifs désirs qui ne soient pas exaucés, afin que nous puissions démontrer par cela que nous aimons Dieu plus que tous nos autres désirs. On pourrait parler de 2 Corinthiens, de l'écharpe dans la chair de Paul. Il a demandé que Dieu l'enlève, Dieu l'a laissé. On pourrait parler de Luc 22 où Jésus, Christ à Gethsémane, il dit au Père, si c'est ta volonté, enlève cette coupe et Dieu, son Père, ne l'a pas fait. On peut parler d'Habakkuk chapitre 3 où le prophète voit que tout vraiment est perdu et il choisit de se réjouir même quand tous les désirs terrestres sont déçus. On peut parler de Job qui perd tout et pourtant glorifie Dieu dans la disette. Ou Asaph qui dit dans le psaume 73, « Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, ma chair et mon cœur peuvent même se consumer, et tous mes désirs aussi. Mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Donc Dieu utilise nos désirs pour nous guider, mais il ne faut pas que ces désirs deviennent pour nous une idole. Il faut toujours même les redonner à lui, les crucifier à lui. Comme Abraham avec son fils, il donne son fils. Nous prenons nos désirs, Seigneur, je te donne mes désirs. Fais avec ces désirs ce que tu voudras. Et le Saint-Esprit ne manquera pas de guider ses enfants. Alors, nous devons ressentir un manque d'intimidation, mais nous y reviendrons une autre fois. Je termine juste en vous posant la question, connaissez-vous la bonne nouvelle de Jésus? Si vous connaissez la bonne nouvelle de Jésus, vous êtes comme celui qui a trouvé un trésor dans le champ et il est prêt à tout vendre pour avoir ce trésor. Vous voulez ça plus que toute autre chose. Dieu n'est pas là pour vous aider à avoir une belle vie. Non, Dieu est la belle vie. Il est notre héritage et notre partage. Et nous sommes prêts à tout crucifier pour le connaître. Prions. Oh Dieu, merci pour le fait que tu es aussi impliqué dans chaque vie ce matin à Sarcelles, dans cette salle, que dans la vie de l'apôtre Paul. Tu nous aimes avec le même amour éternel dont tu l'as aimé. Et nous sommes aussi autant tes serviteurs qu'ils l'étaient. Aide-nous, même nos plus jeunes, mais dans chaque âge, à nous redonner encore à toi, à reconnaître notre obligation de porter cette bonne nouvelle à d'autres. Et donne-nous même un désir de le faire. Et enlève de nous toute honte, intimidation quant à cette bonne nouvelle. Car c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Voilà, merci pour votre attention. C'est que ce n'est pas évident. Mais j'espère que Christ est glorifié, que l'Église est édifiée.